Marée, c'est bon, on va Ok. y aller. Donc, on est au Père Lametten, au 39e chapitre. D'accord. Ok. Vine al piccola amour, le mala. Et d'après tout ce que nous avons dit plus haut, d'accord, Yuchal kol maskil al davar le amik vedato bigdulat aborit boer. Toute personne apte à comprendre pourra approfondir sa connaissance dans la grandeur du Créateur, qu'il soit béni, qui tel niveau l'idbonen shemekor kol achayut, shel kol haolamot, ou rak ziv ve'ara imauto ve'asmonto yitvarer. Quand il réfléchira au fait que la source de toute la vie, de tous les mondes, de toute la création, n'est en fait qu'un rayon, d'accord, de, qui émane de l'essence de Dieu. Shenikrat Harazu Or Ensof. Et ce rayon est appelé la lumière infinie, Dainu, c'est-à-dire Sheurak Or Vesiv Bilvad. C'est-à-dire que tout en étant infini, ce n'est que un rayon et une lumière qui provient de l'essence de Dieu. שאינו פועל שינוי חס ושלום במהותו ובעצמותו יתברך. Et comme ce n'est qu'un rayon et donc il est négligeable, et comme on avait dit, il est, aussi, il est négligeable comme le rayon du soleil quand il est dans le soleil, non pas quand il quitte le soleil, d'accord. Donc comme le Or Sof est complètement négligeable devant l'essence de Dieu, toute la création est négligeable devant Dieu, et c'est pour cela que les actions des créatures ne changent rien à Dieu. C'est comme ça qu'on compte avec le fait qu'il y a écrit Ani Hashem Shaniti, je suis Dieu, je n'ai pas changé. D'accord. Ve'arazu, Yota Viprinat Ensof. Maintenant, ce rayon étant infini, Lo Aya Be'efshar Klal Sheyeh Mimena Itavut Haolamot Al Derer Shiran. Donc, à partir de ce rayon qui est infini, on n'aurait pas pu créer les mondes, d'accord, tels qu'ils sont, parce que ce rayon est infini et les mondes sont finis et limités, définis, limités, etc. Donc c'est pour ça qu'on n'aurait pas pu créer des mondes finis à partir de ce Or Sof. Bien que ce Or Sof soit complètement négligeable devant Dieu, par rapport au monde, ben, il est infini alors que les mondes sont finis. D'accord. Les Belachen, Aya Prinat Simsum, Umakom Panouy. Et c'est pour cela qu'il a eu le Simsum Rishon, la première contraction, qui a mis de côté le Horensof et qui a laissé place à un endroit vide, comme on l'a expliqué la dernière fois, chez où Istalkut Ve'elem Aharazu, qui correspond à un retrait et une occultation de ce rayon qui est infini, comme on a expliqué que le Tzimtzum va occulter la partie infinie du rayon et laisser apparaître la partie finie, et c'est ça qu'on appelle le Makom Panouï, qui est aussi appelé le Reshimou, la trace de ce rayon, etc. Ou Frinat Tzimtzumze, ou Dilou les Gamré. Et donc, ce Tzimtzum, c'est une discontinuité totale, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune commune mesure entre le Or Ensof avant le Tzimtzum et les créatures qui sont après le Tzimtzum. Vegadol Mikol Mine à Tzimtzumim, et donc ce premier Tzimtzum, le Tzimtzum Rishon, qui a occulté la partie infinie du Or Ensof, c'est le
plus grande Simsum, c'est la plus grande contraction de la lumière divine. Venyesha Rak Reshimu, et il ne reste après ce Simsum qu'une trace, Vei Otiot de Tiaru Ilaha. Et cette trace-là, c'est ce qu'on appelle les lettres de la pureté supérieure, c'est-à-dire les lettres qui sont dans, dans un niveau où la lumière n'est pas structurée. Venikra Recha Lamet Shaharim, Keniskar Leel, et donc ce Tiaru est aussi appelé les 231 portiques, comme on l'a dit précédemment, qui correspondent, vous savez, comme on l'avait déjà dit, à les différentes façons d'associer les 22 lettres de l'alphabet. D'accord? Parce que justement, ce sont les lettres du Tihoru et la, donc c'est les combinaisons de lettres. D'accord? Venimshach acharkar, kavdak. Et donc, après l'apparition de ces lettres, eh bien, qui donc s'appelle le Reshimu, la trace du Rensov, il y a eu un rayon fin de lumière, une fine ligne de lumière divine qui provient du Rensov, qui s'est révélé dans cet endroit vide. Umisé, Livra, Pridat, Adam Katmon, et à partir dans ce rayon fin, qu'il y a eu l'apparition de Adam Kadmon, il explique, chez où Bria Yesh Ve'ayin, les Gaber Baruch, qui est une création ex nihilo par rapport au Ensof, au Or Ensof. Parce que Adam Kadmon, c'est un potentiel indifférencié de toutes les sphirotes. Mais ce n'est qu'un potentiel de sphirotes. Ce n'est pas, comme le Or Ensof, un potentiel absolu. D'accord? Bim kolzot, lo aya kolze maspik, שיהיה יוכל להיות התהוות העולמות. Malgré cela, avec toute cette contraction et tout le oracave qui revient après la contraction, qui est une lumière très réduite, on ne pouvait pas encore créer les mondes. Shahar Adam Kadmon, les mondes qui se trouvent après Adam Kadmon. Lachen Ayamuchach Yot Simsum Adam Kadmon. C'est pour ça qu'il a dû y avoir un Simsum qui a été opéré dans Adam Kadmon. Et donc, il n'y a qu'un rayon de Adam Kadmon qui a été attiré après ce Simsum. Miprinat Mitzra, à partir du front d'Adam Kadmon, Miprinat Ainaïm, et à partir des yeux d'Adam Kadmon, Shei Ahara She'ena Aror Klal Uchlal Lemaout Adam Kadmon, qui est un rayon qui n'a aucune commune mesure avec Adam Kadmon, comme la vue de l'homme n'est qu'une petite partie de son être, une partie négligeable de son être. Adam Kadmon Benatzmo, Kerer Or Ariya Ayotse Meine Adam, comme la lumière de la vue qui provient de l'homme, les Gavé Maout Beoto Beatsmuto, chez la Nefesh Adam, par rapport à l'essence de l'âme de l'homme. D'accord? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le deuxième Simsum. Donc, il y a un deuxième Simsum qui est opéré dans Adam Kadmon. Umisé, Nitavu, Prinat Olamot, Nekudim, Vitavut, Atikyomin, Anpin. Et donc, à partir de là, il y a eu les mondes de Nekudim, qui sont 10 sphirotes indépendantes qui sont à l'état de point. D'accord? C'est pour ça qu'on appelle ça Nekudim, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas vraiment d'existence.
sont des points qui sont 10 notions. On pourrait dire presque 10 notions de sphirotes, mais qui sont complètement indépendantes les unes des autres, contrairement aux sphirotes d'Atsilut qui sont interconnectées les unes avec les autres, comme on verra par la suite. Et après Nedkudim, il y a eu Atikyomin et Arichampin, qui sont les niveaux profonds et extérieurs de Keter, d'accord, donc de la force transcendante, la sphère transcendante des sphirotes. Vin kolzat lo aya yu maspikim, simsumim elu, les tavot olam atzilut. Mais malgré cela, tous ces simsumim ne suffisaient pas encore pour faire exister le monde d'Atsilut. Ad she'acharkar utzrach liot simsum adikna. Donc, jusqu'à ce qu'il y ait eu un nouveau Tzimtzum qu'on appelle la contraction de la barbe, Dehainu, Shenim Shacharo, Rag Miprinat Seharot. C'est-à-dire que la lumière a été amenée rien que seulement d'une façon de poil, comme Machal, Erech Achayut Shebechala la Sahara, Sheina Arokla Legabe Chayut Shebemochim. D'accord. Pourquoi on appelle ça des rayons sous forme de poils? Parce que c'est pour donner l'exemple du fait que un poil n'a aucun rapport avec un poil de la tête, par exemple. Un cheveu n'a aucun rapport avec la vie qui se trouve juste en dessous, qui se trouve au niveau sous le crâne de l'homme. Chez Arey, Berter Sahara, Loïka, la preuve en est, c'est que quand on coupe les cheveux, ça ne fait pas mal. Donc la vie des cheveux est complètement minimale. Elle est à un niveau de somméar, de végétal par rapport à l'homme. Et donc, c'est cette image que l'on donne sur le dernier Tzimtzum, le Tzimtzum qui va amener à Tzilut, c'est que le rayon de lumière qui est amené, et par rapport au rayon de lumière précédent où se trouvait le Nekudim et Atikyomi avec Yampin, c'est comme des simples cheveux par rapport aux forces de l'homme. D'accord? Et donc, à partir de ces cheveux, ces poils qui sont amenés à partir de Keter, alors pourquoi on dit la barbe et pas les cheveux? Parce que la barbe est liée avec la sainteté, ce qui n'est pas le cas des cheveux. Vous connaissez, peut-être il y a un mamar dans l'Écouté Torah, dans un propos du Nazir, qui explique la différence qu'il y a entre la barbe et les cheveux. C'est que les cheveux proviennent d'un tzimtzum, d'une discontinuité très violente, puisqu'on passe de la partie la plus vivante de l'homme qui est dans sa tête à quelque chose qui est végétal, qui a une vitalité vraiment minimale. D'accord? Et donc, ce tzimtzum laisse la possibilité au mal de se développer, parce qu'il y a une brusque discontinuité. Par contre, les poils de la barbe n'ont pas une notion de discontinuité aussi forte, puisqu'ils ne proviennent pas directement à partir du cerveau, mais ils proviennent d'un niveau qui est moins sensible de la tête. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça les poils de la barbe, les dikna, qui signifie la barbe. Parce que les poils de la barbe ont une sainteté. C'est pour ça d'ailleurs qu'on doit se couper les cheveux, mais on ne doit pas se couper la barbe, parce que la barbe a une sainteté. D'accord? Donc, il y a donc ces poils qui proviennent de Keter Elyon, du Keter supérieur, ou Itavut à Chorma Ilaha, et par ces poils, il y a la création de la première sphira, qui est Chorma d'Atsilut. Moshe Katou Matan Torah, comme c'est écrit à propos du don de la Torah,
Vezarar miseir l'amo, que Dieu a éclairé, a rayonné à partir de Seir. Et ici, le mot Seir signifie le cheveu. D'accord? La Shon Sarah. Vaïnou, l'aider Sarot, donc c'est-à-dire par rapport aux poils, par des poils. Veoraita bichochma nafkat. Et la Torah tire son origine de Chochma, donc le Chochma d'Atsilut. ולכן נקראת את תרבות החוכמה, יש בהאים לגבי הכתר כדל. Et c'est pour ça que oui, c'est pour ça que l'apparition de la sphira de Chokhmah est un processus de Yesh Ve'aïn, c'est-à-dire de création ex nihilo, parce que Chokhmah est quelque chose de limité et défini, et ça provient de Keter, qui est une révélation infinie de Dieu. D'accord? Et c'est pour ça que ça s'appelle Yesh Me'aïn, parce que Chokhmah par rapport à Keter est complètement annulé. Et c'est pour ça qu'il faut un tzimtzum entre Keter et Chokhmah, et même un tzimtzum assez violent, puisque ça vient par une lumière qui est comparée à des cheveux. Ve'achakar, yesh kama prinat, ishtalshelut, ila ve'alul. Donc à partir de Chokhmah, il y a un certain nombre de d'enchaînement de sphirotes par un processus de cause à effet. Ce sont les 10 sphirotes qui proviennent de Chokhmah. Aditalvut, Malchut de Hatzilut, jusqu'à l'apparition de Malchut de Hatzilut, la dernière des sphirotes, la royauté. Et Malchut de Hatzilut, ça représente Otiod var Hashem, Mibechinat Chokhmah Ilah. Ce sont les paroles, les lettres de la parole de Dieu qui provient de Chokhmah Ilah. D'accord? C'est comme chez l'homme, les lettres de la parole révèlent ce qu'il y a au niveau de son intellect. D'accord? De la même façon, Malchut d'Atsilut, c'est le niveau de révélation de Chokhmah Ilah qui vient dans la parole divine, et c'est pour ça que Malchut d'Atsilut, c'est la parole créatrice de Dieu, à partir duquel les mondes à proprement parler vont pouvoir apparaître. D'accord? Mibechinat Malchut mitave Bria Yetzira Asiya. Et donc, à partir de Malchut d'Atsilut, c'est les mondes de Bria, Yetzira, Asiya qui existent. Biprinat Dilug, Yesh Ve'ayin, encore par un processus de discontinuité ex nihilo, parce que le niveau de Hatzilut par rapport à Bria, Yetzira, Asiya, c'est comme l'infini par rapport au fini. Donc, c'est pour ça qu'il y a une discontinuité. Qui est Naror Klal, Bria, la Hatzilut, parce que Bria n'a aucune commune mesure avec Hatzilut. Vainu, à l'idée Massacha Farsa ou Farsa, Moshe Katou Leil. Et comment se fait cette discontinuité entre Hatzilut et Bria Yetzira Asiya? C'est-à-dire qui passe de l'unité des sphirotes d'Hatzilut, la totale annulation des sphirotes d'Hatzilut qui n'ont pas d'existence a priori par rapport à Dieu, ce qui leur permet de ne former qu'un avec Dieu. Et les mondes de Bria Yetzira Asiya qui concernent des créatures qui ont une identité propre, d'accord? Donc, cette discontinuité se fait par ce qu'on appelle une parsa, c'est-à-dire un rideau qui
occulte complètement le monde d'Atsilut par rapport à Bria Yetzira Asya, qui est aussi un Simzum. ושם יש גם כן ריבו רבבות השתלשלות בכל עולם. Et donc, dans ces mondes-là, il y a des millions d'enchaînements dans chaque monde des sphirotes. Uvein Bria et Yesira, et entre Bria et Yesira, comme on l'avait vu, donc ces millions d'enchaînements de sphirotes, on en avait parlé précédemment, vous vous rappelez que on avait dit que il y a des Rivo Revavot, il y a des dizaines de milliers de, 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 de d'êtres, enfin d'existence dans chaque légion de Dieu, des anges dans chaque légion, et par contre le nombre des légions est illimité. On avait bien expliqué cette histoire de combinaison des lettres qui pouvait se faire à l'infini, etc., mais qui, dans les mondes de Bria et Serassia, donnait lieu à des créatures en nombre fini, même très grand, mais en nombre fini. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on en avait parlé précédemment, je pense que c'était dans le 12e chapitre. D'accord. Donc, il y a des millions de combinaisons de lettres qu'on appelle des ishtalshut, d'accord, d'enchaînement de lettres dans chaque monde. Et de la même façon, Ben Bria et Yesira, Yesh par ça. Entre Bria et Yesira, il y a aussi un rideau, mais qui est moins épais que entre Atsilut et Bria. Pourquoi? Parce que la définition des êtres qui sont dans Atsilut est une définition d'êtres qui n'ont pas d'existence propre, qui sont complètement annulés devant Dieu. Par contre, la définition des êtres qui sont dans Bria et dans Yetzira est un peu semblable, parce que ce sont des êtres qui ont une existence propre. Ce sont des anges de différents niveaux, mais ce sont des anges qui ont une propre existence. Ce sont des créatures. Mais quand même, les créatures, les anges de Yetzira, n'ont aucune commune mesure avec les gens de Bria. C'est pour ça qu'il y a encore une occultation entre Bria et Yetzira qui est appelée un rideau. Mais c'est une occultation moins catégorique qu'entre Atsilut et Bria. Vechen ben Yetzira et Asiya, de la même façon entre Yetzira et Asiya, il y a un rideau. Ve'acharkar, itavut agashunut, deolam hazeh, be'arochanyut, ou gam ken dilu yoter gadol, mimaout, limaout, mamash. Et à la fin, il y a la création de ce monde-là matériel à partir de la spiritualité des mondes qui le précèdent. Et ça, c'est la discontinuité, une discontinuité beaucoup plus grande que toutes les autres, parce qu'on passe d'une définition à une autre. La spiritualité et la matérialité sont deux définitions complètement différentes l'une des autres, qui n'ont aucun raccord. D'accord? Comme on avait expliqué, et Charles Sedek l'avait dit précédemment, même avec avec une infinité d'enchaînements de sphirotes spirituelles, on ne pourrait jamais créer la matière. La matière, c'est quelque chose de tout à fait nouveau par rapport à la spiritualité. C'est une création particulière dont la source est dans le monde de la Siya Rouhanit, la Suyama spirituelle, mais qui est une autre définition tout à fait par rapport aux anges qui sont dans les mondes précédents. Vechol haolamot meresh kol dargin, ad sof kol dargin, et tous ces mondes-là, du niveau le plus haut jusqu'au niveau le plus bas,
Betelim bimsiut liagabe mauto vasuto idbarer. N'ont aucune existence par rapport à Dieu lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'ils sont annulés en pratique devant Dieu, mais ça veut dire que leur existence et leur, leur pseudo-indépendante, d'accord, parce que les créatures se sentent indépendantes de leur source, puisqu'elles ne perçoivent pas leur source, mais leur existence, d'accord, dépend complètement de Dieu, et ils ne sont rien sans cette force divine qui les fait exister. C'est pour ça qu'ils sont complètement annulés devant l'essence de Dieu. Mais Achar Shegam, alors on va le voir d'un autre point de vue. Mais Achar Shegam Shoresh Kol Itavutam, ou Rak Min Ziv Ve'ara Ve'alma Chule Keniskar Leel. Parce que aussi, la source de toute leur existence, qui est le Or Sof, d'accord, qui aboutit à l'existence de toutes ces créatures par une succession de Tzimtzumim. Donc la source qui est infiniment plus haute que ces créatures, elle-même n'est rien devant Dieu. Donc a fortiori, les créatures ne sont rien devant Dieu. D'accord? Donc voilà ce à quoi il faut réfléchir pour avoir une notion de Dieu et du Créateur. Comme je vous l'ai déjà dit, à partir de Malchut d'Atsilut, on peut parler du Créateur parce que là, il y a création du monde, etc. Ok. Ve'acharkar, une fois qu'on aura bien saisi tout ce processus, Idbonen Gamken Mimata Lemala. Il faudra qu'il réfléchisse en allant du bas vers le haut. Parce que tout ce qu'on a décrit, c'est une réflexion des processus qui vont du haut vers le bas, de Dieu à nous. Alors, quelle est cette réflexion? Vitul klalut haolam hazeh, vegufo venafsho bichlal, legabe ruchaniut olam haasiya. Donc, première chose à laquelle il faut réfléchir, le caractère, l'annulation, le caractère nul de tout ce monde-là matériel et de notre corps et de notre âme par rapport à la spiritualité du monde d'Asiya. D'accord? Le monde d'Asiya rouchanit, spirituel, en étant spirituel, il est bien au-dessus, bien plus proche de Dieu que le monde matériel qui couvre complètement la spiritualité et la divinité. Donc c'est pour ça que le monde matériel n'est rien devant le monde spirituel. Qui a chayut shebo alam hazeh bichlal, parce que la vitalité qui se trouve dans ce monde en général, ou rak prinat pesoles netsoa yechashav legaber chayut shebegan eden atarton, n'est que un déchet et comme des excréments, il comptait comme un déchet et des excréments par rapport à la vie qui se trouve dans le Gan Eden inférieur, qui est justement le monde de Asiya spirituel. D'accord? Comme chez Katoub, le Makom Acher, à partir, comme c'est écrit dans un autre endroit, le Pasuk, Vechol Kiravai et Shem Kocho. Il y a un verset qui dit dans Tehillim, c'est le verset de Rosh Chodesh, Allez Nafshet Hashem, Vechol Kiravai et tous mes entrailles, et Shem Kocho, le nom de sa sainteté, Shiesh Malakrim, Anikraim, Kirvaim, il y a des anges qui sont appelés les entrailles, Shem Evarerim Shefa, qui font le tri dans l'influence divine, c'est-à-dire la lumière divine, ou Mavdidim ben Nimut
de la Fitzonut et font, donc, séparent le niveau intérieur et le niveau extérieur de cette lumière prodiguée par Dieu, qui est Machal Akirvaïm. Donc, ce sont comme les entrailles, chez Mevarechim Amahachal, la Flimut, Nimshach, les Chizuk Alev, qui font le tri dans la nourriture, et la partie profonde de la nourriture est amenée pour renforcer le cœur et la vie, un lève et à moire, le cerveau de l'homme, d'accord, ou char, agouf et tout le corps. Vea Pesolet, Yosel Achous, et le déchet de cette nourriture est éliminé à l'idée Koach Adoché par la force de la pression. Vechen, du repoussement. Donc, il en va de même pour les forces spirituelles qui sont prodiguées dans les mondes qui sont avant de ce monde matériel. Il dit Vechen Hashefa Eloki, mitpareret Ayedea Elokim, à Malachim, pardon, Malachim Aniskarim Leel. Donc, de la même façon, la vie divine est triée par les anges qu'on a mentionnés précédemment, qui sont appelés les entrailles spirituelles. Vamumchar, Amufran, Nimshach, le Gan Eden. Et la partie la meilleure de cette force divine est amenée pour le Gan Eden, c'est-à-dire dans la silla spirituelle. Chez Yeta Anug, Neshamot ou Malachim, Nehenim, Iziv, Ashrina. Donc, qui est le Gan Eden où les âmes et les anges vont éprouver un plaisir et vont profiter de ce rayon de la Shrina qui se trouve dans le monde spirituel. Ou Solet Hashefa, par contre, le déchet de cette vitalité, Nitre la Chusmimena, elle est repoussée à l'extérieur de ce monde spirituel, d'accord? Itavut Ta'anugé Olamazé, et elle donne tous les plaisirs matériels. D'accord? Parce que donc il dit ici que la source des plaisirs matériels est en fait les déchets des plaisirs spirituels qui ont été triés par les anges pour arriver jusqu'à ce monde-là. Nimsa, Hem Bichlal Kol Ta'anugé Olamazé. Donc, il en résulte qu'ils sont dans la généralité de toutes, ce sont la généralité de tous les plaisirs de ce monde. Donc, tous ces plaisirs de ce monde, Rak Kemo, Sora Yechashu, les Kabe, Ta'anug, Aneshamot, Vigan Eden, vont être par rapport au plaisir qu'il y a dans les âmes dans le Gan Eden, vont être comme des excréments. D'accord? Je vais vous donner un exemple de cela, des plaisirs matériels qui sont comme des excréments par rapport aux plaisirs spirituels. Il y avait un très grand chassid, un grand chassid, qui était un homme d'affaires. Et il était associé avec un goy. Et le goy voyait que ce chassid était complètement au-dessus du monde, c'est-à-dire qu'il n'avait pas du tout son comportement, il n'était pas attiré vers les plaisirs de ce monde, etc. Il s'est dit, c'est pas vrai. Cet homme-là, il simule. On ne peut pas être comme ça, c'est impossible. Qu'est-ce qu'il a fait? Un jour, le chassid s'est rendu chez son associé pour faire les comptes de leur entreprise, et le goy a ordonné à sa servante de servir un thé dans le plus petit appareil, c'est-à-dire elle est venue complètement déshabillée. Et quand le chassid a vu la servante comme ça, il a vomi. Ça, c'est un exemple
concret des plaisirs de ce monde qui sont comme des excréments par rapport aux plaisirs spirituels. C'est-à-dire ce chassid ressentait tellement fort la spiritualité que ce qui était un plaisir immense dans ce monde d'avoir une femme déshabillée devant lui est devenu un objet de dégoût pour lui. Vous comprenez? C'est ça qu'il veut dire ici. Les plaisirs de ce monde sont les excréments des plaisirs spirituels. Et quand on ressent la spiritualité, on ressent que ces plaisirs ne sont rien. On arrive à transcender cette plaisir. Ça a été l'avoda de tous les grands chassidim, etc. D'accord? Vous savez, une fois, il y a quelqu'un qui faisait un mémoire, un mémoire de maîtrise d'histoire sur les inscriptions des pierres tombales de juifs de Pologne. Donc, elle avait des photos de ces pierres tombales et elle devait lire les inscriptions qui étaient dessus. Et comme il y avait des pierres tombales qui étaient mal écrites, ils étaient un peu effacées, etc., elle n'avait pas à tout comprendre. Donc son frère était Lubavitch, elle lui a donné les photos, elle a demandé à Rav Pevzer, il a demandé à Rav Pevzer de déchiffrer ce qui était sur les pierres tombales. Bon, le Rav Pevzer a facilement déchiffré, il lui a dit, mais à quoi ça sert? Elle a dit, bah, c'est ma sœur qui fait un mémoire d'histoire sur ces inscriptions. Elle lui dit, mais ça n'a aucune importance, ces trucs-là. Bon, ça peut... Elle dit, oui, mais elle fait un mémoire, c'est une thèse sur ça. Alors il a dit, maintenant je comprends ce qu'il y a écrit dans le Chumash. Dans le Chumash, il y a écrit que Yitzhak est devenu très puissant et très riche, au point que les gens de la région d'Avimelech, vous rappelez ça fait, de Gras, disaient on préfère le purin, les excréments des animaux de Yitzhak plutôt que l'or et l'argent d'Avimelech. Il a dit ce qui est complètement ridicule, qui n'a aucune importance pour un juif religieux, c'est devenu un mémoire de maîtrise dans une université goy. C'est toujours cette relativité entre les choses. Et c'est ça qu'il décrit ici. C'est que ce monde matériel, en fait, qui nous semble tellement important à nos yeux, avec tous les raffinements et la poésie, et la beauté, etc., ce ne sont que des excréments de la spiritualité. D'accord? Donc, ils sont pour les âmes qui sont dans le Gan Tarton, ce sont comme des excréments. Des es Shamroazal, et c'est ça que nos Chachamim nous ont dit. Shiafa Sha'a Achat Shel Korat Ruach Baolam Haba Mikol Chaye Olam Hazeh. Un instant de plaisir, de satisfaction dans le monde futur est plus beau que toute la vie de ce monde-là. Ve'amru mutav delidaine roulé. Donc ça, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, c'est l'histoire de Acher. Acher, vous le connaissez, bon, on appelle Elisha déjà Ben Abouya, on désigne par le mot Acher un autre, parce qu'il a changé complètement, et à un moment donné, il est devenu un apikoros. Après avoir été rentré dans les secrets de la Torah, il a abandonné complètement le judaïsme. Et c'était un des maîtres de Rabbi Meir. Le Rabbi Meir a profité de sa connaissance qui était énorme. C'était un des maîtres de la Mishnah, Acher. D'accord? On raconte qu'un jour, Rabbi Meir et lui marchaient Shabbat. Lui, il était à cheval et le Rabbi Meir était à pied. Ils sont arrivés au trou. Il a dit Rabbi Meir a dit je m'arrête parce que c'est le trou, c'est la limite où on peut aller Shabbat. Il a dit moi, j'ai déjà dépassé cette limite. Et donc,
la Gemara raconte, c'est dans Chagiga, que quand Acher a quitté ce monde, d'accord, il y a, euh, il a été amené dans un monde qu'on appelle le Olam Adimion. Olam Adimion, c'est pour les âmes qui ne sont pas assez, qui n'ont pas assez fait de péché pour aller au Guéhénom et être jugés, ni ils n'ont pas fait assez de bonnes actions pour aller au Gan Eden. Donc elles sont dans un monde qui semble réel, mais qui n'est pas réel, où il n'y a aucun but. Et un des Chachamim, je ne me rappelle plus lequel, a dit s'il vaut mieux qu'il soit jugé et que son âme aille au Guéhénom, pour après accéder au Gan Eden, ou même revenir dans un corps pour refaire, terminer sa mission, plutôt que rester comme ça à un niveau où qui n'a aucun sens. Et il a dit, moi, quand je partirai de ce monde, je l'amènerai au Guéhénom. Et quand il est parti de ce monde, il y a une colonne de feu qui s'est mise sur le tombeau de Acher. Et il y a un autre des Chachamim qui a dit, nous étions tous les élèves, je pense que c'était de Rabbi Akiva, et il y a un de nous qui est au Guéhénom. Moi, quand je partirai de ce monde, je le tirerai du Guéhénom et la colonne de feu s'est arrêtée. Et c'est ça qu'il dit. Il vaut mieux qu'il soit jugé, qu'il passe par le Guéhénom pour profiter de la splendeur et du plaisir qu'il y a dans le Gan Eden. D'accord? Parce que le plaisir dans le Gan Eden n'a aucun rapport avec les plaisirs matériels. D'accord? Voilà, au point que ça valait le coup de passer par le Guéhénom pour accéder au Gan Eden. Bon, messieurs, je ne vous dis pas, donne pas rendez-vous la semaine prochaine, puisque vous le savez, c'est Shavuot, mais Bezrat Hashem dans 2 semaines, et donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter Shavuot Tov et Chag Sameach, et comme on dit chez Chabad, Kabbalat Torah, Besimcha Ubifnimiut. Voilà.